Catherine, par quel aliment est-il conseillé de commencer la diversification chez les bébés? Alors la diversification, je vais juste rappeler qu'est-ce que c'est introduire de nouveaux aliments autres que le lait. On va généralement commencer par les purées de légumes, les compotes de fruits, puis on mettra des pommes de terre, on introduira également un petit peu de matière grasse et on terminera par les viandes, poissons et œufs. Et la période va être entre 4 et 6 mois révolus. Et le lait restera la base de l'alimentation et bien sûr l'allaitement maternel sera maintenu si c'est le cas. Donc dans cette diversification, à quel moment on introduit les morceaux? Parce qu'au départ, ce sont des bouillies, des soupes, des purées, et les morceaux, ça arrive quand? Alors les morceaux, ça va être en fonction de l'avancée des capacités de l'enfant. On va donc augmenter la texture de la purée dans le sens elle va être de plus en plus épaisse et va devenir un peu granuleuse. Ça va être entre 7 et 10 mois. Puis après, l'enfant va commencer à bien se tenir assis. Donc on va commencer à pouvoir lui proposer des petits morceaux fondants, exemple une lamelle de poire par exemple. Puis après des petits morceaux un peu moins fondants, comme des petits morceaux de jambon, du poisson émietté, des dés de fromage par exemple au lait pasteurisé. Voilà, après l'enfant va être complètement autonome. Catherine, ça dépend des dents aussi quand même, non? Ou c'est indépendant des dents? C'est plutôt la station assise qui est la référence. Les deux, c'est-à-dire que la référence, on commencera à donner les morceaux quand l'enfant sait se mettre assis tout seul. Et puis les dents et la mastication, le fait que l'enfant va bien maîtriser la mastication, plus ses dents, ça va lui permettre de vraiment écraser les morceaux. Et finalement, alors à partir de quel âge l'enfant peut manger comme un grand, comme ses frères et sœurs, comme ses parents? Alors généralement, on dit aux alentours de 2 ans. C'est-à-dire qu'aux alentours de 2 ans, l'enfant a les capacités moteurs, a les capacités aussi de résistance au repas, de pouvoir partager le repas familial. Bien sûr, le problème va être qu'est-ce qu'on met dans son assiette? Est-ce qu'il mange comme toute la famille ou pas? Alors c'est vrai que si la famille mange plutôt des plats cuisinés maison, pas trop de plats préparés pour adultes, mange équilibré, à savoir une grande variété alimentaire, il n'y a pas de souci, l'enfant peut bien partager le repas. Par contre, il y aura des quantités beaucoup plus adaptées. C'est vrai qu'un enfant de 2 ans ne va pas manger la même chose que le grand frère de 10 ans ou que sa maman. Bien sûr. Donc il faut être raisonnable et s'adapter à son enfant et l'écouter aussi dans ses goûts. C'est important. Oui, l'écouter, mais aussi lui faire découvrir d'autres goûts. C'est important aussi à cet âge. Donc en conclusion, c'est important de prendre en compte l'évolution de l'enfant et que cet enfant, il commence par les biberons et on va lui proposer des évolutions de texture dans ses repas, des évolutions de goût pour qu'il devienne un enfant et un adolescent et un adulte qui appréciera tous les repas. Et qui aimera manger équilibré. Aussi, diversité égale équilibre.